Bonjour à tous. Dans le livre de Luc au chapitre 14, à partir du verset 7, il est dit que le Seigneur Jésus va enseigner une parabole. Il va enseigner une parabole parce qu'il sera face à des personnes qui vont chercher à prendre les premières places, là où il sera dans la maison d'un certain pharisien qu'il avait invité. Est-ce que vous entendez? Donc le Seigneur Jésus va voir. Alors donc, il donne encore ce conseil. Il dit, maintenant, lorsque tu seras invité, va te mettre plutôt à la première place, et ainsi celui qui t'a invité, une sœur en train d'exercer un ministère d'évangélisation, une Bible à la main, ayant une guitare, qui fait partie de mes amis. Alors, je vous ai dit que j'allais faire un message à ce sujet. Alors, je fais un message à ce sujet en imitant ce que le maître a fait. Donc, c'est sur une situation qui s'est présentée à moi. Et je me suis permis de faire ce message parce que le Seigneur Jésus enseigne aussi une parabole par rapport à ce qu'il a vu devant lui. Est-ce que vous entendez? Il a enseigné la parabole parce qu'il voyait que les gens prenaient la première place dans la maison du pharisien. Donc, l'attitude de ces gens qui cherchaient à prendre la première place l'a amené à enseigner une parabole. Une parabole qui nous révèle de rester humble. Vous voyez? De rechercher les dernières places et non les premières. Alors non, moi aussi, de la même manière, sans être quelque chose, imitant le maître, je voudrais dire que cette affiche que j'ai vue sur Internet m'a interpellé et m'amène à faire ce message. Mais j'aimerais dire à la sœur Tantelli, c'est son nom, que tu n'es pas mon ennemi, tu es une sœur en Christ et que je suis ton frère en Christ. Mais il s'agit pour nous aujourd'hui de nous exhorter les uns les autres, comme la Bible dit. Toi aussi tu peux m'exhorter, comme moi aussi je peux t'exhorter. Si je vois quelque chose qui n'est pas d'accord avec les Saintes Écritures ou avec l'attitude des apôtres ou du maître, alléluia, voici comment nous devons marcher. Alors donc, il ne s'agit pas d'une humiliation, il ne s'agit pas d'un jugement, il s'agit d'une exhortation, ou du moins d'un rappel, ou du moins encore d'un éclairage. Alléluia. Parce que la parole de Dieu sur laquelle je me base humblement est une lampe. Une lampe à nos pieds pour pouvoir nous éclairer sur le sentier de la vie éternelle. Alléluia. Donc il faut prendre les choses comme ça. Alors, donc l'affiche que la sœur a postée sur Internet, que je vous ai partagée, a montré en train de tenir une Bible, ayant une guitare, et sur l'affiche c'était écrit évangélisation. Vous voyez, c'était écrit évangélisation en Inde. Bon, je vais interpréter plus ou moins, mais sans entrer dans beaucoup de détails. Et dans cette affiche, par rapport aux Saintes Écritures, il y a une bonne chose. Et conformément au maître aussi, lorsqu'il parle aux églises, d'agir aux Saintes Églises, il souligne les bonnes choses avant de révéler les mauvaises. Vous voyez? Donc, le discours du Seigneur Jésus, c'est une parenthèse, est un discours juste. Il ne voit pas que le mauvais côté des choses, non, il voit aussi le bon côté des choses. Donc, il y a un bon côté sur cette affiche. Le bon côté, c'est l'évangélisation. Et comme la sœur l'a écrit, dans la seconde affiche que j'ai partagée, Matthieu 16, 15, où le Seigneur Jésus recommande aux disciples d'aller par tout le monde, de faire toute nation de disciples. Et ça, c'est bien. Alléluia. Donc, nous devons faire toute nation de disciples. Nous devons annoncer la bonne nouvelle. C'est ça la mission de tous les chrétiens et c'est ma mission aussi aujourd'hui. Alléluia. Voilà, ça c'est une bonne chose. Mais ce qui est mauvais, et ce que je ne s'arrête à contre cette affiche, pour prendre ces paroles par rapport à l'église de Thyatire, c'est que la femme est évangéliste. Comme Isabelle aussi pouvait se targuer d'être prophétesse. Ma sœur, toi, tu es évangéliste. L'assemblée des ICC. Peu importe le nom, parce que c'est écrit. Voici pourquoi je souligne ces noms. Généralement, je ne donne pas les noms des églises. Alors, j'aimerais te dire que tu es dans le faux. Parce qu'il n'y a pas de femme dans la Bible qui soit établie évangéliste. Il n'y a pas de femme évangéliste dans la Bible. Alors donc, quand tu te mets en avant dans ta fiche, en tant qu'évangéliste, tu manifestes ainsi un acte faux en contradiction avec les Écritures. Est-ce que tu m'entends? Alors, je ne sais pas si tu veux entendre ce message. Je vais essayer de le partager à ta personne, de l'envoyer. Mais ça me permet aussi de m'adresser à d'autres personnes parce que tu n'es pas la seule.
parmi mes amis qui sont là, il y a des femmes pasteurs évangélistes aussi. Donc, même il y a une qui est apôtre, mais j'ai supprimé le contact. Alors donc, j'aimerais nous dire simplement que le Seigneur Jésus s'adresse à l'église de Thyatire en disant que ce que j'ai contre l'église, c'est une femme qui s'appelle Isabelle, qui s'est dit prophétesse. Donc elle exerçait faussement le ministère de prophétesse. Et donc moi aussi je vais te dire que tu exerces faussement le ministère d'évangéliste. Pardonne-moi, mais c'est la vérité. Et nous devons parler sur la vérité. Connaître la vérité, avec toi affranchir, laquelle puisse nous affranchir. Nous délivrer des actes du mal. Alors donc, ça c'est ce qui est faux sur cette affiche. Et ça c'est ce qui est faux dans ce que tu fais. Une femme ne doit pas être évangéliste. Je vais rester dans des choses qui sont plus ou moins essentielles. Je vais pas rentrer dans les détails. On va voir que tu as les lunettes sur les cheveux, tu sais, les lunettes sur les cheveux. Ça c'est d'autres détails sur lesquels on peut parler. Mais j'aimerais simplement m'arrêter sur l'essentiel, la fonction d'évangéliste revient aux hommes. Selon les Écritures, selon l'enseignement des apôtres, selon la vie chrétienne au temps des apôtres, l'église primitive. Vous voyez? Donc, on peut vous exhorter à la repentance lorsque vous déviez. Et voilà pourquoi je vous exhorte, et je t'exhorte, ma soeur, à la repentance, comme le Seigneur Jésus a dit à Isabelle. Elle exerçait un faux ministère de prophétesse. Toi aussi, tu exerces un faux ministère d'évangéliste. Donc, repends-toi. Même si sur ton affiche, c'est l'évangélisation en Inde, tu n'as pas reçu l'onction d'exercer ces ministères. Tu n'as pas reçu l'autorisation. Tu n'as pas reçu l'autorisation. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus par rapport à cette affiche qui ne te concerne pas seulement toi, et qui concerne également tout le monde. Et ton église, ICC et toutes les autres églises qui font la même chose. Et les femmes des pasteurs, qui sont mes amis, qui sont pasteurs aussi. Il faut arrêter d'exercer les ministères en tant qu'évangéliste, en tant qu'apôtre, pasteur. Lorsqu'on n'a pas été établi, lorsqu'on n'a pas un exemple dans la Bible qui nous permet de pouvoir faire cette chose-là. Est-ce que vous entendez? Donc, voici ce que le Seigneur Jésus a contre toi. C'est le même message que je t'appelle. Tu exerces ce ministère évangélique jusqu'à ça, tu ne fais pas ça. Mais il ne veut pas ça, il ne veut pas ça. Arrête. Arrête. Je vous ai dit précédemment que nous avons tout déjà comme message. Nous avons tout comme pensée de Christ. Vous avez vu? Notre attitude cadre avec l'attitude d'Isabelle. Nos façons de faire cadre avec les gens de l'église de Thyatire ou d'autres assemblées qui sont décrites dans la lettre de cette église. Il n'y a rien de nouveau. Et donc, si nos attitudes cadrent avec ces assemblées, les messages de Christ cadrent aussi avec nous pour vous amener à la vie. Voici pourquoi je vous dis que mes amis, on n'a pas besoin de chercher d'autres messages de prédication. Tout est déjà écrit. Il y a juste à appliquer. Donc, appliquons ce que Jonas demande. Il demande à ce que Jonas se répandent. Donc, les femmes qui exercent forcément les ministères se répandent. Les hommes aussi se répandent. Les hommes aussi qui vous établissent comme évangélistes. Il y en a beaucoup. J'en ai vu beaucoup de femmes comme ça. Une femme, et c'est tellement d'autres qui sont évangélistes, qui étaient évangélistes dans l'église où j'étais. Établis par les hommes. Les hommes aussi qui sont tombés. Donc, aux hommes qui établissent des femmes évangélistes, arrêtez ça, arrêtez ça. Vous sommes aux femmes que vous établissez pasteurs, arrêtez ça. Le Seigneur, je ne veux plus ça. Ouais. C'est un exercice faux du ministère. Et nous sommes véritablement dans le temps du faux. Malheureusement, la prophétie s'accomplit sur nous, les gens de l'église. Vous voyez? Nous sommes devenus des faux prophètes. Vous voyez? Et malheureusement, je vous assure, cette prophétie-là va nous conduire à la mort. Va nous conduire à la mort. Alors je nous exhorte vraiment à la repentance, de la part du Seigneur Jésus. Donc arrêtons ça. Même s'il s'agit d'annoncer l'évangile, de sauver les âmes. Non, on n'est pas qualifié pour ça. On n'est pas qualifié pour ça, on n'a pas été appelé, on n'est pas un homme. Et on n'est pas debout, on n'a pas Christ comme maître sauver nos vies. On n'a pas l'esprit de Nazareth pour exercer le ministère. Donc il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte pour nous amener à être des ministres de Christ. Et nous ne les remplissons pas dans la situation actuelle. C'est pas le fait d'appartenir à une église ou d'être pasteur, non. Il faut avoir été appelé, il faut avoir le Saint-Esprit. Vous voyez? Il faut être un homme. Pour ce qui concerne les 5 ministères. Bon, on ne remplit pas ça. Donc arrêtons de pécher, arrêtons de pécher.
voyez, arrêtons le péché. Donc voici la parole du Seigneur Jésus. Donc, et c'est un faux évangile que nous annonçons dans cette condition. Parce que les gens qui vont voir les femmes en train de tenir les micro-évangiles, on dit, ah mais donc les femmes aussi peuvent être ministres. Vous voyez, c'est un faux évangile. Les gens qui vont lire ça, ou du moins écouter vos messages, vont être amenés dans le faux. Vont être enseignés à accepter des femmes comme prédicatrices, comme enseignantes. Vous voyez, on va conduire les gens dans le faux et à ne pas avoir la vie de Christ. Il n'y aura pas de salut, il n'y aura pas de délivrance, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Vous voyez? Et ces personnes qui verront ça, les femmes ont des micros, voudront certainement aussi que leur femme un jour prenne des micros. Et ça va se perpétuer comme ça. Vous voyez? Donc il faut arrêter. Il faut arrêter les faux ministères. Il faut arrêter les faux ministères aujourd'hui. Je n'ai pas plus ça. Alléluia. Voilà. Ceci, c'est pour nous amener, nous tous, au salut. Donc, on s'exhorte les uns les autres. On s'exhorte les uns les autres. Pendant que nous avons encore le temps de vivre sur la terre, il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher de changer d'attitude. Nous ne serons plus rebelles. Nous serons plus rebelles. Donc, obéissons à la parole de Christ. Tout est clair. Tout est défini. Le Seigneur Jésus ne veut plus que les Jézabel, les hommes et les femmes faussement établis prennent les micros, annoncent la bonne nouvelle. Est-ce que vous entendez? Donc voici la parole du Seigneur Jésus. Donc, par rapport à cette affiche, il y a tout un message. Tout un message, mais un message qui cadre, qui est en lien avec le message que le Seigneur Jésus adresse sur cette église. Il n'y a rien de nouveau. Rien de nouveau. Vous voyez? J'ai dit, bon, je ne vais pas aborder les détails. Mais si je peux, un temps soit peu, regarder les détails. Bon, la sœur est en avant. Au milieu de l'affiche, c'est sa personne qui domine l'affiche. Ma sœur, c'est ta personne qui domine l'affiche. Ouais. Donc tu te mets déjà en avant. Et donc si on reprend encore la parabole des invités qui prennent la première place, toi tu prends la première place sur une affiche évangélique. Pourquoi? Ce qui est contraire à ce que Christ donne comme conseil. Ouais. Tu ne dois pas prendre la première place. S'il était biblique qu'une femme doit tenir le micro, je prends un exemple. Alléluia. S'il était biblique qu'une femme doit tenir le micro, tu ne devrais pas prendre la première place. Selon le conseil de Jésus de Nazareth, aux invités des noces, tu devrais être effacé, sinon absente. Et celui qui devait prendre la première place, c'est Christ au travers du symbole de la croix. Si on veut représenter Christ ou son œuvre dans une affiche, on met la croix. La croix qu'on met souvent dans les lieux de prière. Ça représente Christ. Et c'est un symbole qui est agréé par le ciel. C'est agréé par le ciel. Jésus est d'accord avec les croix qu'on met sur les devantures des églises, les lieux de prière, ou même dans nos maisons. Il est d'accord avec ça. Je vous le dis, il est d'accord avec ça. Donc, celui qui vous dit le contraire, c'est un faux prophète. C'est un faux prophète. Donc, si une affiche évangélique, je le dis pour tous, le jour qu'on sera vivant, on sera ressuscité, on veut faire l'œuvre de Christ, et qu'on veut représenter Jésus de Nazareth, on veut le mettre en avant. Mettez le symbole d'une croix. Alléluia. Voilà, vous mettez une croix. Et c'est biblique, et c'est spirituel, et c'est accepté par le ciel. Alors, dans l'affiche, j'ai vu que également, tu tenais une Bible à la main. Une Bible, ça c'est bien. Mais c'est ta main qui pose problème. C'est ta main qui pose problème. Tu pouvais mettre la Bible en photo. Je dis, si tant, soit peu c'était autorisé que les femmes devaient exercer ce genre de ministère. Mais la Bible n'a pas besoin d'être tenue dans une photo. Tu peux mettre la Bible en photo, elle-même sans la main humaine. Alléluia. Voilà, on peut filmer une Bible et les mettre dans une photo, dans une affiche, sans que personne la tienne. Donc dans ton affiche, vraiment, tu te mets en avant, ma soeur, tu te mets en avant, et c'est contraire à ce que Jésus réclame de nous comme attitude. Nous devons être effacés, nous devons être absents. Voici pourquoi Jean le Baptiste va même dire, lorsqu'on va lui parler de Jésus, qui fait des miracles, qui fait des conversions en abondance, les gens vont vers lui. Il va dire non, mais il est bon qu'il croisse et que moi je diminue. Il est bon qu'il croisse que je diminue, que je m'efface. Voilà. Pour donner la place au maître, au Fils de Dieu. Et c'est juste. Vous voyez, c'est tout à fait normal.
Alors donc, ces choses que je vous dis, vous les connaissez, les gens de la Bible. Vous êtes des gens de la Bible, hein? Vous n'êtes pas des gens du dehors, vous connaissez ça. Alors je me dis que nous péchons volontairement parce que je ne vous enseigne rien, ni ton pasteur de ICC, ni quiconque soit, je ne vous enseigne rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau là que je vous révèle, vous connaissez ça. Donc vous péchez volontairement, en vous mettant en avant, en exerçant les faux ministères. Vous contredisez Jésus Nazareth. Mais sachez que si vous continuez en statut, vous serez punis. Vous serez punis. Donc arrêtez tout. Arrêtez ces œuvres-là, arrêtez tout. Parce que vous savez la vérité. Vous savez la vérité, Jésus Nazareth ne veut pas ça. Il ne veut pas qu'on se mette en avant. Il ne veut pas que les femmes évangélisent, ou du moins soient des évangélistes et des prophétesses. Il ne veut pas ça. Vous le savez, vous le savez, vous le savez. Donc arrêtez de pécher, arrêtez de pécher, arrêtez de pécher. Et là vous péchez consciemment, non pas par ignorance, consciemment, connaissant la vérité. Connaissant la vérité. Là le châtiment sera dur et sans appel, je t'assure, le châtiment sera dur et sans appel. Donc il faut arrêter. Voici la parole du Seigneur Jésus pour nous aujourd'hui. Il faut nous repentir. Il faut nous repentir. Nous avons la vie, c'est bien. Mais jusqu'à nous donne cette vie pour pouvoir cesser ces œuvres-là qu'il dénonce, qu'il ne veut plus dans son église. Qu'il ne veut plus dans son église. Arrêtez de mépriser Jésus Nazareth. Mais c'est lui le chef de l'église. C'est lui qui a racheté l'église. C'est lui qui a créé l'église. Hein? Pourquoi vous êtes devenus comme les brigands? Les gens qui prennent l'église, Christ, qui en font à leur manière. Oui? Qui sont assis à la place de Christ. Qui prennent les honneurs de Christ. Qui prennent les dîmes, les offrandes de Christ. Et Jésus Nazareth, lui, on le laisse dehors. On le supplie même. On l'efface. Je vous assure que si vous n'arrêtez pas ça, vous allez sentir sa colère. Vous allez sentir sa colère. Donc vous arrêtez ça, vous arrêtez ça. Tous, vous arrêtez ça. Donc c'est pas la peine d'exhorter ceux qui sont sur Internet d'ailleurs. Vous voulez faire des messages, des prédications dans la situation actuelle de cette sœur aussi. C'est pas la peine. C'est pas la peine, vous arrêtez tout. On est dans le faux, on cherche à quitter le faux pour aller vers le vrai. Est-ce que vous entendez? Par la repentance, nous devons sortir des ténèbres pour aller à la lumière. Nous devons sortir de la puissance de Satan pour aller à la puissance de Dieu. Comme Jésus Nazareth demande à Paul de faire partie de ce peuple-là, de cet endroit à un autre. Des ténèbres à la lumière. Donc il faut quitter les ténèbres maintenant. Voici la manifestation des ténèbres. Quand on cherche les ténèbres, mais les ténèbres c'est quoi? Les ténèbres c'est quoi? Voici la manifestation des ténèbres. Parce que Jésus Nazareth est lumière. Il a dit je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Mais comme je ne suis pas Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? On est dans les ténèbres. Donc toi qui es sur cette affiche-là, la sœur, tu es dans les ténèbres. Tu es dans les ténèbres. Spirituellement parlant, tu es dans les ténèbres et toutes les autres personnes. Parce que tu ne suis pas Christ. Tu ne suis pas ses recommandations. Tu ne suis pas ce qu'il a enseigné aux apôtres. Tu ne suis pas le modèle de l'église primitive. Tu es dans les ténèbres. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie. Donc quand tu ne suis pas Christ, tu marches dans les ténèbres. Tu n'as pas la lumière de la vie. Comme pour toutes les autres personnes. Est-ce que vous entendez? Donc, quitter les ténèbres, c'est suivre Jésus de Nazareth. Quitter les ténèbres, c'est suivre ses enseignements. Voilà. Quand on suit Christ, ses enseignements, on est dans la lumière. On est dans la lumière. On passe la puissance de Satan à Dieu. Est-ce que vous entendez? Voici la parole de Christ. Bon courage.